Nous passons maintenant à l'exercice de fixation numéro 3. On nous dit, dans chacun des cas suivants, vérifie si petit f est une primitive de petit g. Voilà, l'énoncé est tout simple. On nous donne deux fonctions, petit f et petit g, dans chacun des cas. Donc, l'expression de petit f est donnée, ensuite celle de petit g. On nous demande de vérifier si, oui ou non, petit f, donné dans chacun des cas, est une primitive de la fonction petit g. Alors, pour que petit f, en se référant au cours, pour que petit f soit une primitive de petit g, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement que la dérivée de petit f soit égale à petit g. Donc, nous allons, dans chacun des cas, voir à quel moment la fonction petit f est dérivable et calculer cette dérivée pour voir si elle est en conformité avec l'expression de petit g. En ce moment, on dira que petit f est une primitive. Sinon, on dira que petit f n'est pas une primitive puisqu'on nous demande de faire une vérification. Donc, à présent, nous passons à la correction. On va, avant même d'aborder les cas, on va mettre la remarque là. On va mettre une remarque. Je dirais un rappel. Alors, petit f est une primitive de petit g. Petit f est une primitive de petit g si et seulement si petit f est dérivable et que sa dérivée est égale à petit g. Alors, dans le premier cas donc, nous allons voir petit f est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur grand R. On va dire que f est dérivable sur grand R et on a alors la dérivée de petit f, ça va être la dérivée de 3x carré moins x plus 7. C'est une somme algébrique de monomes, de 3 monomes. Donc la dérivée de tout le polynôme va être la somme de la dérivée de chacun des monomes. Ça va me donner la dérivée de 3x au carré moins la dérivée de x plus la dérivée de 7. Alors ici, ça nous donne la dérivée de 3 fois la dérivée de x au carré qui est égale à 2x moins la dérivée de x qui est égale à 1, la dérivée de 7 qui vaut 0 parce que 7 est une constante. Donc nous récapitulons ici pour dire que f' de x, ça va faire 3 fois 2x, ça fait 6x moins 1. Or, l'expression de g de x qui est donnée, c'est 6x moins 1. Donc, on se rend compte que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à g de x. Alors, f ici est une primitive de petit g sur grand R. Voilà pour le premier cas, petit f est une primitive de petit g sur l'ensemble grand R. On va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, f est une fonction écrite sous cette forme détachée, dissociée, et g de x a pour expression 5x moins 4 le tout sur x. Alors, nous allons dire que l'ensemble des définitions de petit f, c'est R étoile. Et l'ensemble des définitions de g, c'est également R étoile. Donc, on va dire que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et sur l'intervalle ouvert 0
plus l'infini. Et on a 2 points dans la ligne. La dérivée de f. Alors, ça va être la dérivée de toute cette expression qui n'est autre que la somme algébrique de plusieurs, de 3 termes. Voilà, donc la dérivée. Ça va donc faire la dérivée de 5x moins la dérivée de 2, qui est une constante, plus 4 fois la dérivée de 1 sur x au carré. Or, la dérivée de 5x, ça fait 5 fois la dérivée de x, qui vaut 1. La dérivée de 2, ça fait 0. Alors, la dérivée de 1 sur x au carré, d'après les formules que nous avons vues tout à l'heure, là, dans le cours, la dérivée de 1 sur x au carré, ça fait moins 1 sur x. Par conséquent, on va dire que ça fait 5 fois 1, ça fait 5. 4 plus 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 sur x. Alors, je vais réduire mon dénominateur pour voir ce que ça peut donner. Alors, et puis, si on le laisse sous cette forme, on ne va pas trop bien percevoir si c'est égal ou pas. Donc, je vais réduire mon dénominateur. Et le dénominateur commun, c'est x. Alors, pour avoir x ici, il faut multiplier le dénominateur par x et le dénominateur par x. Donc, ça fait 5x moins 4. Or, 5x moins 4, c'est l'expression de g de x. Par conséquent, on va dire que ça, c'est aussi égal à g de x. Et puisque f' de x est égal à g de x, puisque la dérivée de f est égale à g, alors f, dans ce cas également, est une primitive de petit g. Alors, f est une primitive de petit g. Voilà. On va passer à l'avant-dernier cas. C'est-à-dire alors ici, petit f est une fonction cosinus qui est définie sur grand R, dérivable sur grand R. On va dire que pour tout x appartenant à grand R, donc, petit f est dérivable. Et puis, on peut calculer aisément sa dérivée. Donc, on va dire pour tout x appartenant à grand R, f, petit f est dérivable. Et on a donc petit f' de x. Ça va donc donner la dérivée de tout ce quotient. Ça nous fait penser à la dérivée de alpha fois f. Donc, on a dit que c'est alpha fois la dérivée de f. Donc ça, le coefficient car c'est un coefficient multiplicateur. Donc, il ne nous dérange pas du tout. Donc, on va le laisser hors de la dérivation. Ce qui va faire encore 1 quart multiplié par là, c'est la dérivée des fonctions puissance. Ça va faire 4 fois la dérivée de cosinus de x. Le tout multiplié par cosinus de x à la puissance 4 moins 1. Donc, on va dire. Voilà. 1 quart fois 4, sauf erreur de calcul, ça nous fait 1 fois 4, 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc 1. La dérivée de cosinus de x, ça fait moins sinus de x. Multiplié par cosinus de 4 moins 1, ça fait 3. Donc cosinus exposant 3 de x. Alors lorsque nous effectuons tout le calcul, on trouve finalement f' de x égale à 1 fois moins sinus de x, ça fait moins sinus de x, multiplié par cosinus cube de x. Or, l'expression de g de x
c'est sinus de x multiplié par cosinus cube de x. Donc, f' de x est plutôt égal à moins g de x. Alors, donc, comme f' de x n'est pas égal à g de x, c'est plutôt égal à son opposé, nous on cherche à ce que ce soit égal. Donc, comme ce n'est pas égal, alors f n'est pas une primitive, de G dans ce cas. Voilà pour l'avant-dernier énoncé numéro 3. Si dans le calcul on avait trouvé que f' de x égale, si on avait donné g de x égale à moins sinus de x cosinus puissance 3 de x, en ce moment, f' de x serait égal à g de x, alors f serait une primitive de g. Quatrième et dernier énoncé de ce carré de 4x moins 1 et g de x égale à 2 sur racine carrée de 4x moins 1. Alors ici, nous allons dire que la fonction f est définie si et seulement si l'entité, j'allais dire l'expression qui est sous la racine carrée, est supérieure ou égale à 0. Et la fonction g quant à elle, ça va être donc 4x moins 1 supérieur strictement à 0. Donc la seule définition de f, c'est l'intervalle fermé à... Alors, si 4x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0, ça veut dire que 4x doit être supérieur ou égal à 1. Autrement dit, x va être supérieur ou égal à 1 quart. Dans cette définition, ça va faire l'intervalle fermé 1 quart. Voilà. Ouvert plus infini. Voilà. Voilà l'ensemble de définitions. Et l'ensemble de définitions de G va être plutôt l'intervalle ouvert 1 quart. Voilà, puisque nous avons l'expression au dénominateur et pour que la fraction existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, lorsque nous avons 4x moins 1 égal à 0, le dénominateur s'annule et la fraction des esprits. Donc, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 quart, voilà, plus infini, la fonction f est dérivable. Alors ici, comme nous n'avons pas étudié la dérivabilité à 1 quart, je prends donc la précaution d'ouvrir l'intervalle pour être à l'abri de toute surprise. Alors, au cas où la fonction ne serait pas dérivable en 1 quart, on n'aurait pas tort. Donc voilà, pour être prudent. Donc, l'ensemble de définition de petit f, c'est l'intervalle fermé 1 quart plus infini, mais son ensemble de dérivabilité, c'est l'intervalle, j'ai préféré prendre l'intervalle ouvert en 1 quart pour que si la fonction, comme on n'a pas étudié la dérivabilité en 1 quart, si ce n'est pas dérivable, ça ne pose aucun problème. Donc, on va déterminer maintenant la dérivée. Donc, la dérivée de f, petit f, ça va faire la dérivée de la racine carrée de 4x moins 1. Ici, d'après les formules sur le calcul des dérivées des fonctions, on va dire que la dérivée de la racine carrée de u de x, ça fait u' de x sur 2 fois la racine carrée de u de x. Par conséquent, en posant u de x égale à 4x moins 1, alors il va sans dire que nous allons avoir ceci, donc la dérivée de 4x moins 1 divisé par 2 fois la racine carrée de 4x moins 1. Or, la dérivée de 4x moins 1, c'est égal à 4. Voilà, donc nous avons écrit le numérateur donne 4 et le dénominateur de racine carrée de 4x moins 1. Alors,
On peut simplifier cette fraction-là par 2, ce qui va nous donner finalement 2 divisé par racine carrée de 4x moins 1. Et nous constatons que ça, c'est exactement égal à g de x. Donc, on va dire simplement que, puisque la dérivée de petit f égale à petit g, alors petit f est une primitive de petit g, et bien sûr l'intervalle ouvert 1 quart. Voilà, plus infini. Merci pour votre attention particulière. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'exercice de fixation numéro 4.